Bon après-midi, tout le monde camarade qui peut écouter nous. C'est une conférence de presse très très importante. D'autant plus que la MBC, quand c'est un nombre de médias, pas de rapport de point de vue hier. Alors nous tenir pour prendre un peu le temps de sa conférence de presse là, pour commenter sa budget là, parce que c'est un budget très grave. Et c'est un budget qui, quelquefois, pour rester dans les annales de l'histoire du pays, que Maurice pour nous faire un basculement dangereux pour les travailleurs mauriciens, pour la jeunesse mauricienne. Ça, budget-là, nous l'avons dit depuis hier, comment dire, un coup la jeunesse mauricienne principalement. C'est un budget, quand nous analysons, nous pouvons trouver les vise pour tous travailleurs et la jeunesse mauricienne pour quitter le pays, pour faire place pour l'avenir de man millionnaires ou man milliardaires d'une part, et d'autre part pour faire place pour un travailleur étranger qui peut la merci capitale locale et internationale. Et quelquefois, quand nous regardons cette période-là, avec sa budget-là dans l'histoire, nous pouvons réaliser quelquefois c'est le moment que finalement une politique économique, finalement une politique budgétaire qui activement et encourage l'exode le plus massif qui Maurice vous le connaissez depuis la période de l'indépendance. Et deuxièmement, ça budget-là et la philosophie qu'il y défend, quelquefois, pour rentrer dans l'histoire, comme un budget qui, quand nous coupons les ligues, de mesures qui n'est dans le budget avant aussi, qui peut amorcer la venue d'une nouvelle couche de colons dans Maurice depuis, nous allons dire, 18e et 19e siècle. Alors c'est un budget tournant dangereux. Et ce budget-là, quand nous guettons, qu'il peut faire, il peut livrer les travailleurs mauriciens, il peut livrer la jeunesse mauricienne, il peut livrer les jeunes professionnels à une soumission, à un nouveau servitude. Il peut mettre les travailleurs mauriciens, la jeunesse mauricienne et les professionnels mauriciens en compétition directe avec les professionnels étrangers qui pouvaient travailler Maurice très très facilement. Ils peuvent mettre en compétition les travailleurs mauriciens avec l'avenir massif de les travailleurs étrangers dans Maurice qui pouvaient venir ici pour exploiter comme à l'époque Kouli, qui vit Maurice exploité. Alors, si nous regardons un coup, qui fait à nous dire ça? Nous capables, avant nous aller là, il est important pour faire le deuxième point. Deuxième point, c'est que PNA, c'est que tout travailleur Maurice Tipiatan, c'est que tout syndicat de Maurice Tipiatan, à l'exception des N, qui lit tout le temps pour le régime là, mais tout syndicat Maurice Tipiatan, tout travailleur Maurice Tipiatan, qui est un réajustement salarial pour diminuer l'écart entre travailleurs
qui fait gagner un salaire minimal à juste titre et ben travailleur qui est là un temps long temps service et ben travailleur qui est là ben qualification et ben skill nécessaire. Alors par pays là aujourd'hui la fameux réajustement relativité salariale ça ne coûte là peut encore dire l'étude peut continuer et la négociation en fait tant pas d'ailleurs là la négociation avec secteur privé peut continuer à la côte véritable pouvoir était sous gouvernement Padayati, sous gouvernement MSM, c'est secteur privé et ben gros ressort qui peut dicter tout. Alors au lieu réajustement salarial, je trouve que le gouvernement a opté pour paiement ben CSG à la WENS, différentes qualités CSG à la WENS, mais qui a une caractéristique importante, ça ben CSG à la WENS. Premièrement, c'est ban allowance qui est temporaire. Il appelle le salaire minimum garanti, un dénoyé n'est pas garanti. Parce qu'il l'année prochaine quartier. Et il introduit ça, ban allowance là, il fait un divine temporaire, il fait un divine partisan. Ça veut dire, MSM peut dire, si votre lit capable pour étendre ça. Et surtout, il fait qui ban allowance qui peut donner des peines droit. Et qui n'est pas intégré dans le salaire de base d'un travailleur. Travailleur, jamais pour rémunérer d'une façon correspondante pour overtime qu'il fait. Ça, pas comptabilisé. Ben allowance qui donne ben allowance pas d'ayati là, pas comptabilisé là-dedans. Attendance bonus, pas pour comptabiliser, pas pour frapper l'eau ça va le salaire là. Retraite et les autres bénéfices qui vont travailler, qui associés avec salaire de base, pas pour et n'a aucune conséquence. Donc, c'est un faux revenu minimal garanti. Au lieu qu'il y ait un véritable réajustement salarial, nous gagnons un faux salaire minimal garanti qui pas pour frapper le overtime, pas pour frapper l'attendance bonus, pas pour frapper le retraite, pas pour frapper aucun bénéfice qui est connecté avec salaire de base. Et il est important de souligner que quand le pays a un réajustement salarial qui prévoit, c'est préjudice peut causer aujourd'hui à 427 000 salariés. Ça, c'est le chiffre qui nous au courant, qui c'est 427 000 salariés qui ont un salaire qui aurait dû être réajusté et rétablir le différentiel et relativité salariale qui bousculait à travers l'introduction salaire minimale de 16 500. Et sans un réajustement salarial, ce qui nous peut gagner là, en fait, c'est un nivellement vers le bas. C'est-à-dire que l'expérience et qualification d'un travailleur mauricien, pas qu'on prend en considération. Et salaire réel qu'il employait pour payer, il peut niveler vers le bas. C'est très très grave ce qui peut passer. Et il est important que la jeunesse surtout, et ben travailleur qui peut travailler aujourd'hui, réaliser dans qui embobinement Padayati et gouvernement MSM peut pousser ben travailleur mauricien et la jeunesse mauricienne. Alors ça veut dire là ce qu'il peut faire premièrement, il peut ouvrir, il peut libéraliser dans un employeur qu'ils amènent une trouver dans l'histoire Maurice, nous allons dire depuis les Bokoulis, la venue de main-d'œuvre commencée
travailleurs étrangers qui pourraient injecter dans l'économie mauricienne. Et si nous avons budget, nous avons discours budget, à partir de la section 74, nous trouvons qui, première chose qui peut faire, qui pour permettre aux professionnels qui, dans le premier temps, tiennent une barre de à peu près 60 000 roupies, si je ne me pas tromper. Tout le monde qui gagne la paye, en bas 60 000 roupies, pas de droit de travail dans Maurice. Dans le dernier budget, le budget avant, il baisse sa threshold là, il fait aller 30 000 roupies. Ça veut dire capable de mettre un travailleur pour travailler dans Maurice qui est dans la paye 30 000 roupies. Jusqu'à pas en bas 30 000 roupies. Là, avec budget Padayachi, ils ont une rebaisse le threshold pour faire aller 22 500. OK? Ce qui veut dire que n'importe qui travaille côté de la paye de 22 500, OK, pour capable de travailler étranger dans le secteur qui spécifie dans le discours budget. OK? Deuxièmement, ben professionnel qui est là, un minimum 10 ans d'expérience, ce n'est pas besoin de retourner dans un pays, vous êtes capable de continuer le travail jusqu'à qui renouveler ce contrat. Et là, dans le discours budget là, il dit, to speed up recruitment of foreign workers pour encourager les job contracteurs, comme à l'époque, couler longtemps dans le secteur pour les agricultural workers. Okay? To provide more flexibility for recruitment in the agricultural sectors. Okay? Qui veut dire agricultural sectors? Est-ce qu'il veut dire l'industrie sucrière? Est-ce qu'il veut dire raffinerie? Est-ce qu'il veut dire connexion avec l'établissement? Est-ce qu'il veut dire les autres activités dans le domaine agricole? Ça, discours budget là aussi, il peut tirer un quota pour amener travailleurs étrangers dans une proportion qui est visée à respecter. Les petits à ban quota, il y a important que tout le monde entende ça. Élimine tout ban quota dans tout secteur manufacturier. Correct? Qui dit dans impôt ou bien export, il n'est pas spécifié. Dans le secteur manufacturier, n'est plus un quota. Au cas où il y a une usine manufacturière qui opère avec 100% travailleurs étrangers. Secteur jewelry et secteur Freeport, ok, et secteur ICT Biblio. Alors, nous avons jeunesse, right? Quand on est pour nous avons jeunesse dans ICT Biblio à ce là pour prendre un jeune qui sont aussi des hauts, qui pour payer les autres prix, vous pensez. T'as l'air de vidéo là. Ok? Et là, il y a ajouté, pour un maximum renewable period for the manufacturing sector is being prolonged to 10 years. OK? Ça veut dire, c'est dans le secteur manufacturier, cavale jusqu'à 10 ans. OK? Plus, two non-citizens holding a retired residence permit will be allowed to work without additional work or occupation permit. Ça veut dire que les riches retraités qui vivent dans Smart City mauricien, qui ont cette vie-là, je pour rentrer le marché de travail en compétition avec nous, les professionnels ici. OK? Alors donc, ça qui est dans le budget là. Et on va trouver beaucoup de monde mettre l'emphase là, hier, ben, nous pouvons faire le devoir, nous pouvons avertir la population, l'eau est un véritable danger qui peut faire, nous devons travailler avec la jeunesse, pour faire face. Et nous trouvons aussi dans la section 163 qui, je peux introduire, a 10-year expert occupational permit to attract foreign talent in wealth management, family office, virtual assets and virtual tokens. Alors, encore une fois, un professionnel, un skill worker dans Maurice, de vous faire face à sa compétition-là. OK? Et aussi, un bizarre, dans la section 503, qui tout le monde qui gagne 60 ans, pour faire amener un travailleur étranger comme un foreign carer. OK? Pour travailler, et irrespective de sa place d'origine, qui s'est travaillé la sortie.
Alors, c'est très grave, ça veut dire qu'il y a l'ouverture, comment jamais nous trouver depuis l'époque Kouli. Nous trouvons qu'il y a aussi une arrêté dans un papier qui s'est circulé annexe to budget hier, qui est virtuel aussi pour un recours à foreign labor. Nous trouvons que ratio, pour l'atelier ratio local worker et foreign worker dans l'atelier l'auto, maintenance l'auto et réparation l'auto, ce ratio pour changer, les bovines 1 to 2, ça veut dire un travailleur étranger ou deux travailleurs mauriciens. Ok? Là, ça veut dire un changement. Et que là, tous les foreign workers qui opèrent dans ce secteur, quand on a de durée contrat, 4 ans, les groupes sont capables de rester jusqu'à 8 ans. Ok? Et que là, je prends un optional break in between. Alors donc, c'est un budget qui peut aller vers l'ouverture main-d'œuvre étrangère massif. Ok? Et nous trouvons qu'il y a un amendement qui peut amener dans Workers' Rights Act, dans C65, dans Annex to the Budget, peut dire comme ça, pour un amendement qui peut faire que for a labor contractor to recruit and supply migrant workers to enterprises operating in sectors to be prescribed. Ça veut dire capable d'un court secteur, à part de ce qu'il mentionnait là. Ça veut dire pour un importateur, un job contracteur qui peut apporter main-d'œuvre, et qui est là pour fournir main-d'œuvre à différents secteurs. Exactement comme à l'époque Kouli. Ok? Et ça, pour moi, Workers' Rights Act, tout ça, et qui est là, et pour permettre ça de dérouler ces points d'affaires absolument nouveaux. Nous devons comprendre qu'il n'est pas juste qui peut un employé qui peut amener travailler. C'est-à-dire pour l'agence qui peut amener travailler pour fournir, pareil comme à l'époque longtemps, fournir esclaves, fournir coulis, fournir travailleurs à différentes entreprises. Bon, ça c'est la première affaire fondamentale. Ça l'ouverture envers le travail étranger qui pour place un travailleur mauricien soit vers soumission, soit vers une forme de servitude. Parce que, qu'est-ce qui peut arriver? C'est qui, peut-être que vous ne pas réaliser, et pas de qui peut analyser, budget si pas réaliser. Comment il était dit, la loi, comment il était dit. Si on amène un travailleur étranger pour travail, ce travailleur étranger, là, ce contrat de travail, permet, d'après la loi travail qui existait aujourd'hui, un tas de dérogations. Ce qui veut dire, les faire une pli bénéfique pour l'employeur, prend un travailleur étranger, la cause, les pays en guillemets, même contrainte que les législation travail mettait loin l'employeur. Bon, vous donner 3 exemples. Si nous avons, première dérogation qui peut être, si on met travailleur étranger, l'envergure massif qui nous peut dire là. Premier, vous connaissez la loi Maurice, dans Workers' Rights Act, il s'en avec combat qui va travailler en Amérique, avec combat qui va travailler, et va syndicat en Amérique. La loi est censée pour dire que tout travail qui a demandé pour être titré. Donc, à la fin, tout l'employeur, si besoin paye une severance allowance, ça va travailler quand il y a un travail. Ok? C'est la section 70. Là, la loi là, section 69 dit, no severance allowance shall be payable to a migrant worker or a non-citizen employed under one or more contracts of fixed duration at the expiry of his contracts. Ok? Ça veut dire quand on peut travailler étranger, ou pas besoin de respecter section 69. Patron pas besoin de respecter section 69 Workers' Rights Act. Ok? Donc, ça veut dire? Il veut dire qu'on prend un travailleur étranger, ou hire un travailleur étranger, ou fire un travailleur étranger at will. Ok? Comment ou envie, comment les pour lui. Là, nous gagnons un autre volet qui est important quand nous causons travailleur étranger, c'est qui ben, bénéfice en termes de contribution sociale qui un patron pour faire. À commencer, premier gros bénéfice qu'il peut faire, quand il y a même travailleur étranger,
il n'a pas pour payer 4,5% contribution mensuelle qui payait la rémunération de travailleurs dans PRGF. Ok? Bel l'estomac, MSM tapé le PRGF. Mais dans la loi, dire comme ça, any worker other than un travailleur et other than a migrant worker or a non-citizen. Ça veut dire l'employeur là, il a l'intérêt pour amener travailleur étranger parce qu'il n'a pas pour payer 4,5% la rémunération d'un travailleur, il n'a pas pour payer ça et donc il paye dans sa contribution qui est non. Et si nous analysons la loi, nous trouvons qu'il y a un problème. Le problème, c'est est-ce que, par exemple, le 1% que l'employeur payé dans Workfare Program Fund, est-ce qu'il est pour payer? Est-ce qu'il est 2,5% que l'employeur payé dans National Saving Fund, est-ce qu'il est pour payer? OK? Et la question posée, même pour contribution CSG. Comment la loi était, par exemple, pour National Saving Fund, il design une provision pour un non-citizen employed. Right? Ça veut dire un non-citizen the other than. Il dit la loi appliquée pour non-citizen, mais il n'est pas appliqué pour un non-citizen qui est employed in an export manufacturing enterprise who has resided in Mauritius for a continuous period of less than 22 years. Alors, quelle est cette section-là pour appliquer, pour annoncer avec ma nouvelle mesure aux travailleurs étrangers? L'ONSF lit beaucoup. Parce que si nous prenons 1%, nous prenons 2,5% NSF, il fait 3,5%. Nous ajoutons avec PRGF, qui avec 4,5%, il fait un gros port de contribution sociale qui va l'employeur supposé faire. D'après la loi Jagnat, le régime Jagnat, mais qui a une possibilité pour déroger. Et là, la loi, même CSG, ok, même s'il y a un client d'un travailleur étranger là-dedans, et il a une possibilité qui est aussi capable de déroger. Ça, nous avons pour guetter, comment dit pour dérouler dans une semaine à venir, qui manière ça peut développer. Mais ce qui est important aussi, c'est pour analyse et coupler ça qui nous peut expliquer avec une nouvelle définition qui Padayati peut proposer, pour Ravin Jagnat, Padayati et Tusoban, la bande peut proposer, c'est une nouvelle définition export sector. OK? Qui définition export sector? Dans section 136, budget speed, il dit à nous comme ça, qu'il dit pour we will introduce an export manufacturing regulations, ça veut dire nous pas connaître, qui peut être, qui pas connaître, ça veut dire pas là-dessus, qui vous décide ça, under the Economic Development Board Act, tout le monde connaît, c'est comment dire, l'État parallèle qui secteur privé servi pour toutes ces affaires antisociales et toutes ces affaires anti-écologiques, c'est à travers EDB. OK? Qui pour inter alia define an export processing enterprise as having a minimum of 30% of export turnover. Vous comprenez là? Alors, pour une nouvelle définition, export manufacturing enterprise, si l'export 10-30% de production, il vous classifier comme export manufacturing enterprise, et comme nous connaissons dans toute la loi qui vous fait citer là, et une tendance pour déroger l'application de la loi travail pour export manufacturing enterprise. Alors ça, nous ne connaissons pas qui peut arriver, mais les dangers qui généralisent une grosse partie de l'économie mauricienne, nous sommes sur export manufacturing enterprise, et les dangers là, et ça est une incidence, l'avenir massif de travailleurs étrangers qui peut subir une exploitation au même degré que nous gagnons dans l'époque coulis. Et aussi, question posée de taxation, nous ne pouvons pas rentrer là, à ce là. Alors, je crois que là, si nous analysons, ça ne va pas n'inventer rien, ça c'est ce qui est dans le budget speed, ce qui est dans l'annexe de budget, ce qui est dans la loi. Si nous guettons ça, ce qui peut faire envers la libéralisation des travailleurs étrangers,
nous vous trouvez que c'est un véritable coup de poignard dans les deux avant de travailler mauricien, mais surtout dans la jeunesse. Ça va une jeunesse qui peut étudier aujourd'hui, qui peut sortir de l'université, qui peut avoir un travail, ça va une jeunesse là, je te l'avenir, fini avec budget Padayati. Peu importe combien de cas vous donnez, le maternité ou le paternité leave. Peu importe combien de cas vous donnez le school allowance. Peu importe combien de cas vous donnez en ce qui concerne l'éducation. Si un jeune mauricien, quand il sortit de ce système d'éducation là, il a l'autre choix qui pour quitter le pays massivement, ben le gouvernement fait. Et c'est une raison principale qui nous pousse à ce gouvernement là, dans la prochaine élection sénégale. Deuxième point que je suis content d'aborder, c'est la question, quand nous connectons ça l'avenir massif de travailleurs étrangers qui pour alimenter l'économie mauricienne, c'est un bout qui, un élément qui nous capable appelle PAV, un PAV cité, et qu'il y a un élément PAV, ok, dans sa nouvelle politique qui veut mettre en place là. C'est-à-dire, quand vous faites un travailleur étranger l'île Maurice, qui peut s'y exploiter, c'est ça, correct? Pour servir l'argent public qui payait principalement par salaire à travailler à travers consommation. Okay? Des tiers budget national payé à travers taxes indirectes, ça veut dire consommation, qui payait par salaire principalement. Pour subsidier main-d'œuvre étrangère. Correct? Main-d'œuvre étrangère dans le secteur zone France, côté il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère, ils dit de subsidier. Là, ça 16 500 qui peut donner là, plus que 5 000 roupies là-dedans. Plus que 5 000 roupies. Right? Pour sortir depuis l'argent public, pour financer les propriétaires, l'usine zone France, comme Ciel, comme François Hou, comme une grosse boîte qui contrôle l'industrie zone France. Ça veut dire l'argent public, pour subsidier l'industrie là, pour amener travailleurs étrangers dans Maurice. Et d'un caractère PRV avec PNC extraordinaire là-dedans. On vous trouve qui, là, si nous avons une affaire qui nous passe, qui personne ne peut soulever, c'est que toute la question de subside des salaires, la nouvelle politique qui a adoptée là, subside salaire depuis 3-4 balles, nous trouvons ça. Ça veut dire prendre l'argent qui nous paye à travers consommation, prendre l'argent qui nous paye à travers augmentation de prix, correct, la TVA, prendre ça l'argent là, subsidier salaire minimal. Salaire minimal total pour subsidier dans une France par les peuples, par consommation. Et un élément très très important qui nous déroulait dans le budget, dans l'année avant, qui appelle ça Special Allowance. Le Special Allowance, c'est définir par une régulation qui ministre travail émet sur Workers' Rights Act. Qui appelle ça une régulation pour une Special Allowance, quand il y a une compensation salaire ou bien salaire minimum. Dans le budget Padayati, l'intire ça depuis la main sur l'intire ça depuis responsabilité et ministre travail. C'est un peu tout ministre travail, comme dire une sauvez-moi pas envie servir une expression, comment dire, une féerie petit. En fait, si vous calculez, vous pouvez démissionner là. Right? Salaire, réajustement salaire, pas d'éna comme on promet. Il tient special allowance sous ce ministère. Et ça, il vient sous ministère, pas d'ailleurs, là-bas, qui secteur privé peut faire le lobby. Là-bas, qui grammatait tant de business Mauritius et ben gros oligarque, Maurice ou bien international. Là-bas, la nuit, les autres là-bas. Right? Tout ce qui vous fait le salaire, réajustement salaire, vous faire avec permission, ça va là. Vous ne pouvez pas voter un gouvernement, pas prendre permission avec le secteur privé. Correct? Et c'est la raison qui fait que vous êtes tiers. Alors, là-bas, alors si vous faites budget, vous trouvez qu'il y a une affaire qui un subside qui peut donner une vine sous income tax act. Il n'est plus sous régulation, sous workers' rights. Ça,
Alors, par exemple, 2005, vous payez, vous payez totalité de France, vous payez par Padayachi, totalité salaire minimal et totalité compensation salaire. Une bonne partie de compensation salaire pour payer dans les autres secteurs, que ce soit dans n'importe qui dans les autres secteurs, comme SME, nous, ok, pas SME, mais tout dépend de qui turnover, right? Et plusieurs secteurs pour payer le turnover de jusqu'à 500 millions. Ok. Alors, ça invite sur Padachi et que et pourquoi qu'il y a une affaire importante, mobiliser, mesdames et messieurs, pour ça, pour le syndicat ici, pour dire que quand vous faites salaire minimal avec compensation salaire, c'est un salaire qui s'y posait statutory, ça. Ça veut dire, ils font partie dans la loi. Un travailleur, la loi dit, il a 16 500. Un travailleur dit, sous additional remuneration act, il a un temps de compensation. Right? Là, ce qui peut introduire Padayachi et régime Pravin Jagna peut faire qui salaire minimal, une composante de salaire minimal, une composante de compensation salaire, pas pour payer maintenant, introduire un élément ad hoc là. Ça veut dire si Padayachi a envie, les là pour continuer à payer salaire minimal, ça bout de salaire minimal là, avant de travailler en Russia, travailler en France, etc. Si Padayachi et le secteur privé pas envie, les là qui pas payer. Mais si pas payer, les là qui peuvent arriver. Right? Alors, il y a un changement très très important. Alors, il introduit un élément ad hoc dans quelque chose qui est mandatory, dans quelque chose qui tient droit pour un travailleur, et les sens balance de force en travail capital. Et en fait, ce qui nous vient assister, c'est un chantage ignoble qui peut faire avec un travailleur mauricien. En dehors, ça, comme je dis, poignard là, et que ça se nourrit de sa poignard là, hein, nous avons qui peut arriver à travailler mauricien avec la génération à venir. Et je termine un dernier point. Quand prenons l'avenir de nos travailleurs étrangers massifs, comme nous me connaissons, l'Afrique annoncée dans Freeport, nous, dans le secteur Freeport, dans le syndicat dans lequel nous étions, nous au courant, qui depuis plusieurs mois, mon patron dans le secteur Freeport, peut dire que travailleur faire overtime. Écoute-moi bien. Et ce groupe-là, c'est le groupe IBL, le plus gros groupe dans le pays là. Dans une seule compagnie, il peut dire que travailleur faire travail jusqu'à 3 heures du matin, overtime. Travail jusqu'à 10 heures du soir, overtime. Ok? Et je dis même, il a le culot pour envoyer un papier à syndicat, ça va travailler là, pour dire que si je ne pas travail, pour avoir une conséquence grave, parce qu'il les avec lesquels vous êtes dans ce contrat-là, capable de risquer pas de dans ce contrat-là. Alors, qui vous déroulez là? Ouais, ben, travailleur qui n'a assisté à sa réunion-là, de sa groupe IBL, pas payer mentionner. Moi, on va payer personne. On va pas résistance ici, payer personne. Ok? Dans sa groupe IBL, elle finit faire son tâche avec ben travailleur. Correct? Qui si ne pas faire overtime. Correct? Les là, pour y avoir une conséquence. Mais, en rétrospect, quand nous regardons ça, ça veut dire, ben, elle finit négocier avec Padayachi avant. IBL, tu finis négocier avec Padayachi pour qu'il introduise un régime qui, si travailleur mauricien, pas travaille jusqu'à 3 heures du matin, pas travaille jusqu'à 10 heures du soir pour amener travailleurs étrangers pour travailler. Ok? Et laisse-moi ajouter, il y a deux petites choses encore. Il a introduit dans la loi là, dans une budget hier, que pour ouvrir la possibilité, comment tu fais pour l'époque Covid, pour France, pour l'hôtel. Quand travailleur fait overtime, pas 10 ans payer overtime. Il pouvait une option pour travailler là, gain time off pour overtime qu'il fait. Ça n'a pas besoin de payer. Correct? Mais si vous avez un travailleur étranger, la force va travailler mauricien pour ne plus pareil. Ça veut dire travailler pas pour qu'un refuse quand l'employeur dit pas pour faire overtime jusqu'à 3 heures du matin, faire overtime jusqu'à 10 heures du soir, il n'est pas pour un métier refusé. Ok? Qui dit dans le secteur qui nous connaît comme Freeport, mais nous avons aussi réalisé, et on peut faire l'appel à la jeunesse.
ça, l'ouverture à travailleurs étrangers qui pour venir, pour undermine, d'une façon comment jamais été imaginé dans le secteur BPO. Alors, tout le monde qui gagne, comment dire, une mesure intermédiaire entre qui quittent l'école, l'université, pour un petit travail, jusqu'à se reconvertir eux-mêmes. OK? Donc, BPO, ça aussi menacé à ce là. OK? Alors, en plus, il y a les autres mesures qui permettent la loi, qui vous mettent en question le droit de grève dans sa annexe qui est dans le budget, peut-être au niveau syndical, les camarades de syndicat pour prendre lui, puis en détail après. Mais, ça budget qui est présenté par Padayachi, pour rentrer dans l'histoire, comme un budget qui peut faire réamener Maurice, réouvrir une nouvelle période de coolitude dans Maurice. C'est un budget qui dictait, qui négociait avec un gros capitaliste, que ce soit l'oligarque qui est dans le secteur d'ici, que ce soit un nouveau capitaliste qui est émergé depuis l'indépendance, qui gravite autour de l'appareil État, que ce soit au haut niveau, et négocier avec une espèce de grey capital, un peu mafiosi, qui de plus en plus domine l'économie mauricienne. Alors c'est un budget très dangereux, et c'est un budget qui représente, quand on ajoute par exemple, avec Bézia qui fait qu'il y a l'année dernière, que n'importe qui étranger qui déjà résident ici, qui n'a acheté la terre, qui a réacheté encore la terre, quand on ajoute ça avec sa Bézia-là, ben, nous pérons dans une période de basculement historique, dangereux. C'est raison qui fait, nous fait appel à toute la force d'opposition parlementaire et extra-parlementaire pour faire bloc global un programme de transition pour foutre sa gouvernement là-dedans, parce qu'il vit d'un petit toutou au ban oligarque et la bourgeoisie, locale et internationale. Merci, Président. Merci à Chotsubo. Tout de suite, nous écoutons par rappel qui pose une implication en matière budgétaire par rapport à un modèle économique. Merci, Dani, et bonjour à tous les gens qui peuvent suivre cette conférence de presse-là. À la suite de la présentation du dernier budget de Padayachi sous ce régime-là, Résistance et alternative, j'ai envie quand même faire quelques commentaires sur la structure économique qui met en place par le MSM depuis son accession au pouvoir en 2014 et fait un assessment de ce qui ça budget qui peut présenter là, qui finit de présenter là, il y a un game changer ou bien il y a une continuation de ce qui peut mettre en place. Pour rebondir alors, ce qui à chaque fois causer, quand on trouve quand même qui le threshold pour amener du monde sous l'occupational permit il baissé drastiquement. On connaît que c'est pas une affaire qui a commencé hier, c'est une affaire qui a commencé depuis plusieurs années. De budget en budget, ça threshold là peut diminuer et qui est un énième pas dans la libéralisation du marché du travail à Maurice par rapport à la main-d'œuvre étrangère. Et ce qui peut passer dans le secteur du travail, c'est un même constat qui nous est là sur les restes segments de l'économie mauricienne et de la société mauricienne. Ça veut dire que le gouvernement MSM avec ce ministre des Finances peut continuer dans la même direction qu'il prend depuis 2014, qu'il prend depuis 2019 sous Renganeden Padayachi. Qui amène nous à dire que ce budget-là, mais il prend le même problème, la même conséquence, la même implication qui nous connaît durant ces 4-5 dernières années-là. Nous connaissons que le pouvoir d'achat de Ban Mauricien a grandement diminué durant ces 5 dernières années-là. Nous connaissons qu'il y a une crise du logement du jamais vu à Maurice par rapport à la propriété, c'est-à-dire qu'il y a une famille, une jeune famille ou même un jeune capable de propriété à un terrain ou même à la case. Jamais il finit autant difficile, pour ne pas dire impossible,
de contempler la propriété et qu'aussi quand nous guette la structure fiscale dans la façon que le gouvernement projette de lever l'argent pour payer ce mesure qu'il a annoncé, nous trouvons qu'il n'en est pas fait de sensé, qui c'est la population même qui pour bien contribuer pour payer lui-même. Donc, pour nous, le Granel Padayachi, il a encore une fois fait ce tour de magie. Il a encore une fois amène sa rôle d'illusionniste pour essayer de créer du moins dans la tête de la population une perception de prospérité, de bien-être, de croissance. Si vous écoutez Padayachi ce budget, tout va bien à l'île Maurice. Le pays peut connaître une croissance record, la population mange à sa faim, l'économie sur les rails. Et les chiffres là c'est pas nous qui payons, les chiffres qui avançaient dans ce budget pour montrer comment il tape l'estomac, il dit ah là comment on performe, comment on fait, qui on fait pour la population mauricienne. Il prend l'exemple, le revenu mensuel moyen à Maurice pour un ménage et qu'il dit qu'en 2017, ce revenu-là, il y a 35 847 roupies et qu'il passe à 55 600 roupies en 2023. Soit une hausse de 55%, qui, si vous prenez l'IPIVA Voce, comme les pédiali, vous dites, waouh, en 2013 à 2023, revenu moyen d'une famille, il augmentait par 55%. Et que là, vous dites, maman, ça, un gouvernement qui amène le progrès, ça, un vrai gouvernement qui respecte ce promesse pour amener un miracle économique. Mais nous besoin un peu plus en détail pour vraiment guetter derrière sa augmentation de 55% là. Est-ce que le pouvoir d'achat il a augmenté pour 55%? Donc, premier calcul qu'il nous fait, c'est convertir ça, un chiffre en roupies là, parce qu'aujourd'hui, quand on se roupie, vous besoin, comment dire, vous besoin pour bien attention. Parce que la roupie, il perd sa valeur. Et quand il a fait perdre sa valeur, même si on a plus de ces affaires-là, mais on a plus de affaires qui perdent la valeur, comment dire, qui vaut moins. Donc, on convertit sa moyenne de revenus là en 2017 et 2023, on convertit en dollars avec un taux de dollar contre la roupie en 2017 et en 2023. Donc en 2017, un dollar, tu peux échanger contre 33,6 roupies. Ça veut dire un forex, un money changer, ou de $1 dollar, de 33,6 roupies. En 2003, pour ça même dollar qui tu peux donner un money changer là, il est parti pour le 33,6 roupies, il est donne 44,3 roupies. Donc, pour déjà, vous trouvez comment avec qui valait un roupie, comment valait un roupie déprécié en 2017 et 2023. Nous sommes aussi 33 roupies pour $1 en 2017, nous avons quand même 44 roupies. Et quand nous convertissons ça en chiffre de revenus par ménage là, nous trouvons qu'en dollars, en 2017, un ménage qui peut gagner $1,067 et qui en 2023, le ménage peut gagner $1,254. Donc, qui fait une progression de 17%. Donc, vous finissez de trouver là, en roupies, et annonce qui revenu augmente par 55%. En dollars, l'augmentation est uniquement de 17%. Qui fait le service de l'or, la question mérite d'être posée.
pour la bonne et simple raison qui, selon les aveux de mon ministre et du ministre des Finances même, je dirais que Maurice, c'est un pays qui importe presque toutes les affaires qu'il consomme. C'est vrai, tout connaît qui, toutes les affaires qui nous donnent dans la case, toutes les affaires qui nous consommons, hein, dans le supermarché, le magasin, la majorité d'entre eux sont sortis de l'extérieur. Donc, quand nous achetons des affaires de l'extérieur, mais forcément, un importateur qui amène ça là, je paye en dollars. Donc, forcément, quand nous payons nos casses, nous disons qu'on est qui sont valés en dollars parce que nous payons acheter les vidéos. Donc, ça valait dollars là qui est important pour nous. Parce que même si nous payons nos casses en roupies, nous disons qu'on est qui aura casse là, qui nous capable d'acheter le marché international en dollars. Donc là, ce que nous montrons, c'est qu'en 2017 et 2023, quand nous convertissons de revenus mauriciens en dollars, il y a une augmentation de 17%. Qui nous a dit, ouais, mais toujours, nous avons augmenté de 17%. Sauf qu'en même temps, nous compare comment les prix évoluent dans le marché international. Parce que tout connaît 100 roupies aujourd'hui et 100 roupies 10 ans de cela, pas la même valeur. Il est pareil pour dollars, 100 dollars aujourd'hui, 100 dollars, 10 ans de cela, pas la même valeur en termes de pouvoir d'achat qui vous acheter ça. Donc, quelle comparaison nous fait? Nous comparons par combien il nous casse, il a augmenté en dollars. Après, nous faisons une comparaison pour guetter par combien les prix ils ont augmenté en dollars. Et quand nous guettons la période 2017 à 2023, nous trouvons que l'inflation en dollars est de l'ordre de 27%. Ça veut dire que nos revenus ils augmentent de 17% en dollars et que les prix ils augmentent de 27% en dollars. On croit qu'on a besoin d'un grand mathématicien pour arriver à la conclusion que le pouvoir d'achat des Mauriciens sous Ranganaden Padayachi il diminue en dollars. Et c'est ça qui est important. Pas qu'il peut raconter nous en roupies parce que c'est un roupie hautement déprécié. Donc demain, il y a nous 100 000 roupies ici, mais si 100 000 roupies, on va pas casser un savate de dos avec ça. Il y a un problème. Et qu'il y a le vice-premier ministre, Stephen Obigadou, pour venir justifier la faiblesse de la roupie. Il fait référence à 4 pays, pour dire que dans ce pays-là, si une une dépréciation énorme dans une devise. Et les 4 pays que le ministre des Finances Obigadou choisit, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria et le Pakistan. Bon, peut-être pas un qui ne connaît, mais on dit toujours que l'Afrique du Sud passe par la pire crise économique de son histoire, post-abolition de l'apartheid. Le Pakistan, c'est un pire performance économique dans le marché mondial, l'international, avec énormément de corruption depuis quelques années. Le Nigeria n'a pas une référence en matière de gestion économique. Et idem pour Kenya, il ici une de ses plus grosses crises économiques récemment, avec une dépréciation énorme de ce devise. Alors, le vice-premier ministre Obigadou choisit 4 pays qui ont plein marasme économique pour venir justifier la faiblesse de la roupie. Donc, quand on peut mettre Maurice dans 4 pays économie mondiale, ça veut dire qu'on peut dire Maurice ici dans sa catégorie pays-là. Et que là, il vient justifier encore plus loin, il dit non, mais Maurice bien connaît un passeport Covid, il y a une dépréciation énorme de la roupie à cause de l'économie à genoux. Mais qu'en est-il de la période pré-2019, monsieur le vice-premier ministre? Nous bien rappelons qu'entre 2014 et 2019, la roupie est aussi dépréciée de façon importante.
nous besoin rappeler que depuis l'indépendance, la roupie ne fait que déprécier sur le marché international. Donc, pas venir faire référence à l'Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria et au Pakistan pour venir justifier l'incompétence du ministre des Finances et de la politique économique qui est mise en place. Deuxième point qui nous dit envie d'aborder, c'est par rapport à les chiffres de croissance que le ministre des Finances peut mettre de l'avant. Récemment, Résistance Alternative, en collaboration avec la plateforme Rising Ocean, il fait un documentaire qui invite tous les Mauriciens à guetter le YouTube, la page Rising Ocean. Quand nous venons attirer l'attention du public et que nous venons montrer qu'entre 2018 et 2022, il y a un faux doute que les chiffres du PIB, les chiffres du gâteau national, finissent manipulés avec la bénédiction du ministère des Finances. Vous trouvez que, par exemple, en 2022, les chiffres pour l'exportation des services dans le pays finissent revus à la hausse à hauteur de 100 milliards de roupies parce que Statistics Mauritius a décidé pour inclure un flux de GBC companies dans les chiffres statistiques du pays. Vous connaissez peut-être assez complexe pour comprendre ce qui peut arriver, mais c'est une fait simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un secteur offshore en Maurice qui brasse des milliards de roupies, mais qui servait Maurice comme une passerelle pour injecter l'argent, pour investir dans les autres pays à travers le monde. Qui fait de faire ça parce que Maurice il a un traité de non-double imposition de taxes, il a un traité fiscal assez léger avec pas mal de pays à travers le monde. Et que c'est Maurice comme un pot d'entrée pour aller dans les autres pays là parce qu'ils ont pas envie de payer taxes et que appelle la optimisation fiscale. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'arrivé à la fin de l'année ou de l'exercice financier, ça va une compagnie là souvent fait un profit et que ça va un profit là forcément je peux rapatrier vers notre maison mère qui moi je fait dire enregistré à Maurice dans un offshore companies ou / on appelle ça management companies. Mais sa casse qui peut rapatrier là, c'est pas une casse qui appartenir à un actionnaire mauricien, c'est pas une casse qui appartenir à un travailleur mauricien, c'est pas une casse qui appartenir à un citoyen mauricien. Hein? Sa compagnie internationale là, offshore là, il y a Maurice uniquement pour profit de nous traité fiscal qui nous est. Donc, arbitrairement, Statistics Mauritius a décidé qu'à partir de 2018, tout ça va profit qui est rapatrié à Maurice là, par un offshore companies, pour être inclus dans les chiffres du PIB. Donc, ce qui amène nous à dire, hein, et comme on encourage du monde à regarder sa vidéo là, ce qui amène nous à dire que le chiffre du PIB fort possiblement être manipulé et être overestimated de façon assez importante, 4 à 5% au minimum. Mais là, dans le budget, hier, quand nous avons un annexe, nous avons un estimate, etc., nous trouvons quand même que la croissance qui peut miroiter, hein, qui peut être présentée à la population mauricienne comme étant exceptionnelle, hein, le ministre des Finances, je vous le dire, mais derrière, vous trouvez que ça va un chiffre là, la croissance, mais il n'est pas nécessairement bénéficier à tout le monde. Parce qu'il nous rappelle que
comment nous calculons la croissance? Nous avons la différence entre le chiffre du gâteau national d'année en année et que nous ajustons pour l'inflation. Là, nous causons une croissance réelle. Mais en termes de calcul, la croissance, c'est, nous allons dire, c'est ou prend salaire, ou ajoute profit, ou ajoute l'intérêt, ou ajoute loyer là-dedans, à peu près, ou gagne au chiffre de PIB année en année. Donc, il est possible que dans une année, aux croissance, il est driven, il est amené par un meilleur salaire, c'est-à-dire c'est le salaire, diminuer un salaire en plus, comparé à l'année dernière, augmentation salaire, et que c'est ça qui amène une croissance dans du PIB. Il est aussi possible qu'une compagnie fait un profit exceptionnel, et c'est cette compagnie-là qui amène la croissance. Mais forcément, quand une compagnie amène la croissance, il n'y a pas même des affaires qui, quand employé gagne un meilleur salaire. Quand une compagnie qui amène la croissance, c'est un actionnaire, c'est une compagnie-là qui bénéficie. Donc, dans les chiffres de hier, dans les estimates, nous avons un chiffre finaux pour la période 2023-2024, l'exercice qui est derrière nous. Et là-dedans, nous trouvons un chiffre qui présentait, il est possible nous arriver à regarder combien c'est estimé et combien le chiffre réel c'était. Et par rapport à une taxe qui est prélevée à travers la VAT, tu peux attendre, quand le ministre des Finances fait sur l'exercice budgétaire l'année d'avant, il tu prédire qu'il, par rapport à la VAT, le pays peut récolter 61,5 milliards de dollars. De roupies, pardon. Pour moi, revenu par rapport à la TVA. Et dans la réalité, nous trouvons que combien collecté à travers la TVA, c'est seulement, ça reste même quand même un chiffre énorme, 56,1 milliards de roupies. Ça veut dire, par rapport à ça qui est estimé, il collectait à peu près 5 milliards de roupies en moins. Par rapport à la taxe, la profitabilité de ma compagnie, nous trouvons qu'il peut prévoir récolter 28,1 milliards de roupies, et au final, il a récolté plus que ça, il a récolté 33,2 milliards de roupies. Donc, une augmentation par rapport aux chiffres budgétés. Donc, nous avons servi ça recette-là pour qu'il nous comprenne comment la situation est finitée durant les 12 derniers mois. Ça veut dire qu'une compagnie, il fait beaucoup plus de profit qu'il peut attendre, d'où les taxes sur les corporates étant de l'ordre de 5 milliards plus fort qu'il peut attendre. Alors que la consommation, pas une autant fort que le ministre des Finances et le ministère des Finances peut expecter. Donc, ce qui amène nous à dire que ce chiffre de croissance de 2023 à 2024 là, c'est une croissance qui finit être driven principalement par la profitabilité des compagnies et non pas par les revenus des ménages. Et quand nous guettons, parce que là, récemment, en fin mai, beaucoup de compagnies qui listaient chez la SEM, donc un plus gros groupe entreprise mauricien, une annonce de un chiffre, et une compagnie derrière l'autre, il déclare un record de profitabilité. Donc, il est important de comprendre que ça, là, de la croissance, oui, ok. Imaginons que les chiffres sont réels, ne pas croire, mais imaginons que c'est réel. Mais même sa croissance qui est annoncée là, la grande partie de sa croissance là, c'est un actionnaire, une compagnie qui bénéficie de ça, et non pas la population. Donc, ça aussi, c'est un point qui nous pensait important pour que la population comprenne. Et un autre point qui nous a envie de mentionner, c'est par rapport à la structure économique, à la structure fiscale, surtout. Nous avons l'impression que si nous avons
un cheval qui galopait dans son mosse et tu peux mettre blinkers. Qui fait nous dire que le ministre des Finances met blinkers, c'est parce qu'il a cette vision là. Il trouve, il pas toute la population mauricienne. Il trouve ça qui est au bas de l'échelle, il trouve la classe moyenne, mais ça qui est ultra riche, hein, ça qui est vraiment un gros possédant de ce pays-là, qu'il soit au niveau salarial ou fortune, hein, ou wealth, ça n'est pas tout. Donc, on a l'impression qu'il soit il est tellement camarade avec eux autres qui épargnent eux autres, soit saisissent cette façon d'être socialiste qui est comme ça. Donc, quand nous guettons les mesures que le ministre des Finances a annoncées, quand nous guettons que ça sorti, que il peut aller, nous avons l'impression que Michel Padaya et déshabille Paul pour habiller Pierre, sauf que Paul et Pierre, je reste dans même la case. Donc, il y a un gros problème là. Il peut prendre casse avec la population, principalement à travers une taxe indirecte sur la TVA et une taxe sur les produits pétroliers, prélevée principalement de la population, et puis il retourne sa casse là même à Bandimoun within the population. Donc, ce politique économique, nous avons l'impression, nous trouvons des chiffres démontrés qui repose le prend avec ce qui est dans un tigit, pour donner ce qui paye beaucoup, mais pour prendre ce qui n'a trop beaucoup, ça n'est pas touché. Et je crois que la majorité de la population est dans ce ressentiment-là, qui eux-mêmes qui vous payent les largesses du budget 2024-2025, qui est un budget qui nous rappelle un prélude, hein, un budget qui permet de nouvelles élections générales. Mais je crois qu'il y a des gens qui travaillent, hein, surtout la classe moyenne, qui quand même compose peut-être le backbone de l'économie mauricienne. Vous avez réalisé qui c'est eux qui vous financent les mesures budgétaires. Donc, la numéro 10, c'est qu'il est possible, probable qu'il est dans la même famille. Un membre de la famille pour bénéficier de prestations sociales, mais qui sa prestation sociale qui a peut bénéficier, qui augmente ce revenu par 2 000, 3 000 euros là, c'est un autre membre de la même famille, ou peut-être les restes d'un membre de la famille qui peut payer ça. Donc au final, quand vous faites le calcul au niveau familial, mais vous pourrez venir au même niveau qui vous étiez avant. Et c'est un budget, pour terminer dessus, c'est un budget qui est financé quand même par l'inflation. Quand nous avons une prévision de l'inflation pour les 4 années à venir, dans ça que le ministre des Finances mettait le website du ministère des Finances, on trouvait que l'inflation pour l'année prochaine, hein, un indicateur qui s'appelle GDP Deflator. Donc c'est quand GDP Deflator, c'est l'attente inflationniste pour le futur. Et on trouvait que pour l'année qui peut finir 2024-2025, l'inflation attendue à 6,5%. Pour 2025-2026, l'inflation attendue à 6%. Pour 2027-2028 et 2028-2029, l'inflation attendue à 5% chaque année.
Et ce qui fait dit clair, c'est que le coût de la vie pour continuer à augmenter de façon alarmante. Le ministère des Finances pour continuer à engranger des milliards et des milliards à travers taxes, le pétrole, taxes dans le supermarché, parce que 66%, 2/3 de la taxe que l'État prend depuis l'économie mauricienne sont aussi depuis les taxes indirectes, un manteau les plus disproportionnés dans le monde, qui souvent lié à un pays ultra-libéral, quand c'est les riches qui dominaient, c'est autres politiques qui implémentaient. Donc, les années qui peuvent venir, si ce gouvernement-là reste au pouvoir, nous sommes capables d'atteindre, ce qu'on nous dit en anglais, more of the same. Ce qui est passé en 2019 à aujourd'hui. Hier, Padayachi signe, comment dire, la reconduction de sa même modèle. Donc, si vous trouvez qu'il y a dans les derniers 4 ans où la vie tissériée, qui on a amélioré d'un point de vue qualité de vie, pouvoir d'achat, etc. Là, mon corps, vous avez votre gouvernement-là. Par contre, si vous trouvez que nos 4 dernières années, on risque de pas laquer et qui vous sentez que le pouvoir d'achat est bien diminué, là, mon corps, vous connaissez qui vous avez fait dans l'élection générale. Parce que là, le modèle qui peut mettre en place pour le citoyen mauricien, c'est un modèle que ce travail menacé, son ration qu'il est tiré et peut diminuer, ce pays avant, et que si il fait aller, peut venir l'illusion que la vie peut améliorer. Ce qui mauricien couillon à ce point-là, on n'espérait pas. Merci. Merci pour Gagné par l'appel. Et tout de suite, on passe le micro à Stéphane Bia qui cause le volet écologique. Merci Dani qui préside sa conférence de presse avec mon autre camarade qui suit nos réseaux sociaux et aussi nos journalistes qui sont présents. Je vous dis, moi pas pour trop long parce que nous pouvons après avec nous l'analyse, nous voler l'écologie concernant ça budget là, mais il y a des 3 petites choses qui sont extrêmement importantes qui nous soulignaient, qui nous mentionnaient parce qu'à ce temps-là, il servi mot perversité. Il y a un cynisme dans la question écologique qui est quand même assez incroyable, déroutant et même révoltant. 5 mois de cela, le 15 janvier, nous gagnons Belal. Nous gagnons du monde qui perd la vie. Nous gagnons du monde qui perd la case. Nous gagnons du monde qui perd tout dans la case. Nous gagnons un budget qui finit, qui à aucun moment va prendre la mesure de ce qui va du monde capable de perdre. Nous vous rappelons que quand vous gagnez Belal, donc le 15 janvier, le ministre Padayachi annonce 1 milliard de roupies qui est servi pour compenser les pertes du monde, donc qui est servi pour plusieurs affaires. Un bon port là-dedans, c'est un argument du monde qui perd le taux dans le produit. Et c'est incroyable que 5 mois après, vous gagnez un budget qui est présenté, qui ne va faire absolument aucune provision pour justement Bandimon qui peut perdre parce qu'ils ne sont pas arrivés en cause. Et ce qui est arrivé le 15 janvier, n'est pas nouveau. Maurice ne peut connaître de plus en plus dans l'épisode qui est lié à des règlements climatiques, qui peut faire que la vie des Mauriciens est de plus en plus à risque. Ce qui les Mauriciens contribuent à ce qu'on appelle la livelihood, ça aussi est de plus en plus à risque. Mais alors là, où il y a un budget qui vient, il ne peut pas faire aucune provision, justement, comment faire pour savoir des gens qui peuvent être tout. Et nous trouvons le 15 janvier, comment faire des gens, comment dire, dans les médias, les réseaux sociaux, presque des demandes s'arrêter
pour qu'il ait une reconnaissance de ça la période là, et pour qu'il est là, comment dire, comme un grand, comment dire, c'est un grand monarque, là où il y a, comment dire, par exemple, qui accueillait du monde dans ce bureau, il fait un lisage là, il fait un lisage, pour une mauvaise politique qui ce gouvernement a amené, qui entraîne la perte, la vie, et aussi la perte du bien du monde, et que là, du monde, vous avez dit, monsieur Pravin, monsieur Badayati, merci beaucoup. Et que là, nous pouvons trouver un budget qui vient à ce là, qui, encore une fois, n'a fait aucune provision pour un monde qui est plus vulnérable, qui peut faire face à sa crise climatique qui Maurice de plus en plus pour bien affronter. Et il y a plusieurs petites choses qui, nous, dans Résistance Alternative, nous tenons souligner. Aussi, avec mes travailleurs, nous tenons dire qui, pour rappel, pour les 1er mai, cette année-là, c'est une mesure par rapport à changement dans conditions de travail pour que nous puissions justement adapter nos workforce à ce dérèglement climatique-là. Nous ne connaissons pas de recours salaire qu'ils amènent pas connaître encore avant dans ce pays-là. Nous connaissons encore plus l'épisode salaire et le dérèglement climatique que nous travailler pour faire face dans ce pays-là. Donc, et là, nous tenons dire que systématiquement, il y a un changement qui nous a amené au niveau du travail et encore une fois, aucune provision pas faire pour systématiquement, comment nous faire qui nous va travailler, de cope avec sa crise climatique qui peut venir plus divin parce qu'il va donner un simple exemple. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, pour lui, dans Fribourg, dans Réseau Portuaire, avec augmentation de salaire, ils ne sont pas capables de travailler. Donc, vous pouvez, dans l'exercice budgétaire, mais nous pouvons facteur ça va faire là. Parce qu'il y a un impact sur l'économie, il y a un impact sur la vie du monde. Donc, encore une fois, nous trouvons que dans sa load là, pas de aucune provision qui n'a mené. Ça fait simple. L'installation, par exemple, d'une fontaine d'îlot, partout. Qu'il est dans la ville, qu'il est dans la campagne, dans le centre, que nous fréquenter, il y a un truc important. Parce qu'il y a une question d'hydratation avec taux d'humidité qui peut augmenter, avec salaire qui peut augmenter, il y a une question importante. Donc, si, dans une perspective, si vous tombez, vous dites un peu plus écologique, vous avez installé la fontaine publique. Pour justement permettre qu'il va du monde qu'à réhydrater dans ces différentes situations-là. Il y a plusieurs autres aspects qui sont importants à causer. Vous connaissez, dans la question climatique, nous pouvons trouver qu'ils ont dit de plus en plus, c'est aussi une maladie, oui, une maladie qui va peut gagner, un nouveau virus qui peut gagner avec cette crise-là. Et que nous pouvons trouver qu'il de plus en plus, ce terme qui nous pas connaît, qui nous apprend depuis Covid, qui appelle comorbidité, qui est de plus en plus présent parce que quand nous pouvons gagner une manifestation de différentes maladies, souvent, il y a des gens qui nous peut dire, qui peut vivre avec une comorbidité, qui peut perdre la vie. Donc, là, où tu as gagné encore une fois, une mesure budgétaire qui fait comment nous régler, par exemple, une manger qui vendait dans le commerce, ou qui se toxique, ou soit un taux ingrédient, là-dedans, qui pose une menace à la vie. Ou qui a dire, pourquoi un pays du Nord peut faire ça? Un pays, si vous avez, par exemple, teneur en sucre, qui, dans certains manger, si on prend une boisson comme la Coca-Cola, se teneur en sucre dans Maurice, comparativement un pays du Nord, n'est pas pareil. Parce qu'il là-bas, systématiquement, dans une régulation, pour des sortes à ce qui, protège la vie, plus, dans ce pays-là. Mais dans le cas, Maurice, quand nous payons justement de plus en plus de monde qui peut perdre la vie à cause justement de comorbidité et que ça lié. Donc, c'est là imagine qu'il y a une mesure par rapport à une manger qui vendait dans le commerce qui adresse à différents points là. Et là, nous trouvons que dans ce budget-là, il y a absolument rien qui adresse à différents points là. On peut souligner ça des trois points là et que n'est pas ce qui est plus terrible en matière, comment dire, l'écologie dans ce budget-là, mais il démontre justement cynisme, ce gouvernement-là, qui justement pas prend la mesure de ce moment qui nous peut vivre aujourd'hui-là. Et là, une mesure qu'il a annoncée, qu'il appelle, en fait, pour prendre la plage, pour prendre du sable dans la mer, dans la lagon, et je prends l'exemple Maldives, qui est extrêmement intéressant, je prends l'exemple Maldives pour souligner ça, et pour, justement, pour, comment dire, référer, il appelle ça, Enabling Sun Extraction for Beach Nourishment. Donc, ça veut dire que nous tout connaissons dans Maurice qui nous a le problème de l'érosion des plages. Et nous tout connaissons que le problème de l'érosion des plages, un des facteurs là-dedans, c'est que quand un récif corallien affecté, le mot,
je n'ai plein la capacité pour empêcher ban vague rentrer et comment dire là justement érode pour la plage parce que c'est ban récif corallien c'est ban barrière naturelle donc quand ça ban n'a pas mort il peut faire face à un phénomène il passe dans Maurice un phénomène mondial mais il y a un facteur local qui peut contribuer à ça mais nous connaissons qui ça veut dire problème érosion de la plage il y a un problème en grande partie lié avec dégradation de la mer. C'est-à-dire ce qu'il y a dans la mer, dans le lagon. Là, qui peut dire, je peux mettre en place un nouveau système qui peut faire qu'il le dégrade encore plus. Lagon, parce que vous tirez le sable là-bas, pour qu'il commence là où faire des moments de l'hôtel, qui vous gagne la place, pour que les touristes continuent à venir. Il y a un problème. À ce là, un site là-dedans, il peut prendre l'exemple aux Maldives. Vous connaissez Maldives, ça va de Mézières là, il est relativement nouveau ça. Quand on veut dire nouveau, on connaît la question climatique, la question écologique. 30 ans, il n'en est du tout. À l'échelle des les temps géologiques, les temps dérèglement climatique. Donc, on ne peut pas prendre Mézières qui est appliqué dans Maldives, mais il y a beaucoup de critiques dans Maldives. Hein. Si vous regardez l'article qui est là, dans Nature, il y a plusieurs papiers qui font, qui est extrêmement critique de cette approche Maldives là, parce que je ne peux pas aucun moyen pour Mézières dégradation lagon et comment dire l'écosystème marin dans Maldives. Et beaucoup d'experts dans Nature, par exemple, il y a un papier très intéressant qui peut dire que ça, Mézières qui peut faire dans Maldives là, il une Mézières qui est temporaire, parce que le problème là, il peut multiplier. Parce que quand on peut défoncer ou lagon, on peut défoncer l'écosystème marin, sur l'impact, l'eau la place, il peut multiplier. Donc, à là, vous gagnez un ministre qui peut venir dire comme ça, on peut prendre l'exemple maldivien pour faire les mêmes affaires dans Maurice. C'est une affaire qui est extrêmement importante. Si, par d'ailleurs, tu as envie de prendre l'exemple Maldives, qui fait cette panne prend bon l'exemple dans Maldives, qui abolit, depuis 2022, tout le plastique à usage unique qui nous, dans la résistance alternative, nous peut demander depuis un moment. Donc, tout ce qu'on appelle la boisson, qui peut venir dans bouteilles plastiques. Donc, dans Maldives, depuis 2022, ils passent la loi pour abolir ça. Si vous pouvez prendre l'exemple là-bas, mais qui fait, on va pas faire ça Maurice. Qui fait là Maurice, vous pouvez juste dire, vous pouvez tirer les villes aux bouteilles PET, supposé que madame pour, nous plus vers recyclage. Mais ce qui est important aussi, dire, c'est que, problème, nous ban la plage, l'érosion de la plage dans Maurice. Lié justement à ce qui pas d'ailleurs tu peux préserver. Donc tu peux préserver comment dire joli la place devant l'hôtel, mais souvent c'est ça l'hôtel là qui pose problème parce que construction long de la place, ban ciment qui passe sur la place ça n'invite pas d'ailleurs tu al juste un expert al get ban l'étude qui fait faire la nécessité préserver St. John's et qu'aussi comment dire ce qu'on appelle la flore costale. Donc, si vous prenez un pied endémique, un arbuste endémique, je tenais un rôle extrêmement important dans la préservation contre l'érosion. St. John, c'est un rôle extrêmement important. Nous connaissons très bien en résistance alternative à quel point un projet villa, l'hôtel, immobilier, l'eau la place, il fait l'eau destruction de St. John's. Dernier en date, c'est la combuse. Quand nous faisons débouter pour protéger St. John's dans la combuse, que nous faisons poser le chaland, ben, comment dire, nous subir l'attaque, mais aujourd'hui, non-préservation de St. John's là, c'est ça, en grande partie, qui permet l'érosion. Donc, une politique qui vous pensez, vous maintenir toutes les affaires pareilles, et que là, ce que vous pouvez faire, vous tirer ça dans la ronde pour venir, vous pouvez accélérer le problème là. Et que ça, il y a une vision, c'est même pas une vision, elle est extrêmement grave et cynique pour qu'il y ait des affaires dans sa perspective là. Et que là, vous pouvez le plus gros mesure qui concerne l'environnement de sa budget-là, qui est extrêmement troublant. C'est Climate and Sustainability Fund des 300 milliards. Donc, supposé jusqu'à 2030, ce qui va d'ailleurs être annoncé, je lève jusqu'à 300 milliards. Avec tout le monde mauricien, lire l'article là est disponible au site Bank of Mauritius, qui s'appelle How Mauritius is Mobilizing Climate Finance. Donc là-dedans, ce chiffre 300 milliards là est déjà annoncé. Et ça, c'est un article fin 2023. Et ce qu'il dit là-dedans, c'est qu'il nous a connu, c'est que dans ce qui va d'ailleurs être annoncé, il dit qu'il prenant un levier
des 2%, donc ils appellent ça Corporate Climate Responsibility. L'eau, une entreprise dans Maurice qui fait un profit plus de 50 millions de roupies par année. Et que dire, là, ça, l'argent là, il peut servir dans sa fund qu'ils peuvent mettre en place là, et que là, une bonne partie, l'argent, je aussi peut gagner à l'international. Et quand on va regarder cet article à laquelle on fait référence là, vous trouvez qu'il là-dedans, je peux prévoir pour gagner 65% des salaires qui peut dans sa climate sustainable, ça veut dire sustainability fund là, climate and sustainability fund là. Donc 65% pour gagner depuis DO. Vous connaissez l'argent peut donner DO. Green Climate Fund à travers AFD, à travers l'argent, c'est l'argent peut donner. Donc là, secteur privé dans Maurice, je mobilise 35% à peu près à travers ça 2% taxes qui peut mettre là. Ce qui est grave là-dedans, c'est qu'on peut mettre en place aussi un Joint Public and Private Committee qui peut décider qui peut faire ça dans là, comment peut faire ça dans là. D'un terme très vulgaire en créole, nous dit avec les veille saucisse. Ça veut dire secteur privé dans Maurice, qu'ils ont dit, comment dire, responsable en grande partie des l'effet de la crise climatique, c'est eux-mêmes qui précisent avec le gouvernement, les là pour gagner 300 milliards de roupies jusqu'à 2030, et que c'est eux qui peuvent décider qui peut faire ça comme ça. Pour mettre ça comme ça, comment parler ça comme ça, pour X, Y poser. À la vision, l'écologie, qui, ministre Paléatier, Pravin Jagnat, peut mettre de l'avant pour qu'il nous adresse la question climatique. Et qu'il faut les bons pour rappel des trois antécédents en matière de gestion publique, privée, qui n'est là dans Maurice, et qui commence à une catastrophe. Dernier en date, là, c'est 15 janvier. Donc, quand on regarde composition National Emergency Operations Command, NEOC, qui tient une gestion catastrophique, lorsqu'on est arrivé ça l'année-là, et qui fait, qui dit qu'on est une pièce de la vie, mais là-dedans, vous trouvez, qui paraît, encore une fois, c'est un partenariat essentiellement privé-public, que le représentant travailleur par là-dedans. Donc, ça veut dire tout le monde mesure qui utilise prend pour protéger la vie d'un travailleur, pas de prend, parce que c'est pas M. ENL, c'est pas M. Karamdi qui peut gagner un tracas pour travailler, qui peut vous exposer de la vie en cas que tu as des règlements climatiques et que l'impact. Mais aussi, vous trouvez que dans cette espèce de partenariat public-privé, quand nous tenons lockdown, essentiellement deuxième lockdown, comment tu peux distribuer Work Access Permit, comment tu peux c'était Business Mauritius, qui ensemble avec Pravin Jagnat, avec le commissaire de la police, c'est eux qui tu veux décider qui vont dire pour besoin de travail, ça dit pas besoin de travail. Et que nous, pour rappel, de mortalité importante quand il y a une deuxième vague Covid qui frappe Maurice, par systématiquement sa gestion catastrophique et unilatérale des supposés secteurs publics et privés. Et que ce que nous pouvons aussi mesurer comme antécédent, c'est que quand on gagne l'Union européenne, tu décides pour plusieurs raisons, pour qu'il arrête l'accord avec Maurice, le secteur DICIC, c'est à peu près 14 milliards de roupies qui supposaient revenir à Maurice, nous bien dire, pour comment dire, sur réforme l'économie par rapport à l'industrie sucrière. Ça, là, c'est un détournement massif qui finit gagner, parce que c'est le secteur privé, donc c'est l'établissement qui nous tape ça là, et quand c'est une tape ça là, je n'empêche qui Maurice, par exemple, faire cette transition énergétique, parce qu'ils contrôlent 60% production énergie à partir de ce moment-là. Et que ces autres audits, ça m'a dit qu'ils pouvaient ceci, cela, ces autres audits qui peuvent pousser de plus en plus Maurice vers une politique que nous peut bétonner tout nous la terre, et qui peut poser beaucoup de problèmes, et qui peut continuer de poser beaucoup de problèmes, quand nous avons un gros problème inondation. Ces autres qui peuvent pousser de plus en plus vers une politique privatisation de la place, et que ces autres qui peuvent veiller sur leurs enjeux, c'est eux qui supposaient pour adresser mesures d'adaptation et de mitigation de sa crise climatique là. Et que s'il y a une raison, il y a plusieurs raisons qui m'ont camarade avant moi une avancée, s'il y a une raison pour laquelle la jeunesse ne faut pas voter pour ce gouvernement là, c'est bien pour cette raison là. Parce que c'est la jeunesse, c'est eux qui peuvent faire face de plus en plus à l'effet des règlements climatiques. Et nous connaissons, nous, dans le sens alternatif, dans les différents mouvements qui nous ont été, que la jeunesse,
c'est une considération extrêmement importante pour eux. Sa question, parce que nous trouvons ça dans la vacation, nous trouvons ça quand ils se dans un mouvement contre l'accaparement la place, et que la jeunesse déjà comprend aussi qu'il y a une mesure qui peut prendre, une mesure qui peut mettre en place. Pas que si par recyclage, ça va dire histoire là, c'est rien, c'est bullshit. Mais je déjà comprends que c'est ce que l'avenir qui hypothéque aujourd'hui, avec différentes mesures qui peut mettre en place quand ça gouvernement pas d'ailleurs là. Voilà, merci. Merci, mon camarade qui présente aujourd'hui dans la conférence de presse. Merci, mon internaute qui suit nous et mon restance alternative. Et continue de suivre le live, continue de suivre la conférence de presse parce qu'il continue d'analyser l'idée dans la semaine qui peut venir. Merci. À moins si la prochaine question. Correct? Merci.